Dans cette formation VBA Excel, nous allons construire un code capable de convertir en toutes lettres les données numériques, très intéressant notamment pour les professionnels qui souhaitent convertir en chaîne de caractères, en texte, tous les montants numériques des factures clients. Je tiens à préciser que ce code m'a été transmis par son auteur exclusif, Abdelaziz Shelby. Il en est donc l'auteur exclusif, et je tiens à le remercier bien sincèrement à ce titre. Il a souhaité que je le transcrive à sa place. Illustration de cette fonction de calcul, car c'est bien une fonction que nous allons construire qui s'utilisera comme n'importe quelle autre fonction d'une feuille de calcul. Nous l'avons nommée arbitrairement NB en lettres. Cette fonction attend plusieurs paramètres, dont un seul est obligatoire et les autres facultatifs. Forcément, le paramètre obligatoire est le montant numérique à convertir en toutes lettres. Illustration, lorsque nous validons, nous obtenons bien la transcription des données numériques en toutes lettres. Par défaut, en l'absence de devise renseignée dans les paramètres, c'est la virgule qui sert de séparation entre la partie entière et la partie décimale. Tous les cas sont prévus, y compris pour certaines langues francophones particulières, comme par exemple le belge et le suisse, qui dans certains cas ne prononcent pas et n'écrivent pas les termes de la même façon. Nous pourrions donc, par exemple, ici, indiquer en paramètre optionnel la devise. Le chiffre 1, pour l'euro, comme vous le constatez, la virgule disparaît au profit de la devise euro. Sont prévus aussi les accords dans certains cas, et dans d'autres, forcément, nous avons des termes qui sont invariables, comme 1000 qui ne s'accordent pas. Le terme 100 et le terme 1000 qui ne sont pas préfixés du chiffre lorsque la valeur est 1, et puis qui sont préfixés du chiffre des centaines et des milliers lorsque cette valeur est supérieure. Toutes ces subtilités, nous allons donc les aborder dans le code que nous allons construire de A à Z. Pour ce faire, nous partons donc d'une feuille de calcul Excel dans laquelle nous avons un petit tableau que nous avons volontairement préconstruit à titre d'essai, avec des nombres plus ou moins grands, avec des décimales plus ou moins fournies. Nous commençons par basculer dans l'éditeur de code, et pour notre projet en cours, nous commençons par ajouter un module dans lequel nous allons écrire tout ce code qui est relativement complexe, mais dont le résultat est fabuleux grâce, encore une fois, à son auteur Abdelaziz Shelby. Commençons par l'instruction option explicite très important qui va nous imposer de déclarer toutes les variables que nous allons utiliser pour éviter de propager les erreurs de code et pour pouvoir utiliser le débogueur fourni par VBA Excel. La construction de notre code consiste en la création de plusieurs fonctions imbriquées, l'une d'entre elles que nous allons déclarer tout de suite avec le terme public pour bien indiquer qu'il s'agit de la fonction qui sera exploitable et disponible directement depuis la feuille de calcul que nous nommons donc NB en lettres. Une imbrication de fonctions en ce sens que chacune va réaliser un traitement spécifique et le retourner aux autres, ce qui signifie que les autres fonctions que nous créerons seront des fonctions privées qui seront simplement appelées par les autres fonctions dues à cette imbrication. Dans la fonction principale que nous sommes en train de déclarer, comme vous le constatez, nous définissons les paramètres dans les parenthèses de la fonction, les paramètres qu'attend cette fonction. Et vous remarquez que, hormis le premier paramètre, la première variable qui est obligatoire, les autres sont préfixés du mot-clé optionnel pour bien indiquer qu'il s'agit d'arguments facultatifs. Et nous allons expliquer tout cela. Cette fonction, comme vous le savez, a pour objectif de retourner la conversion en toutes lettres d'un montant numérique. Donc, il faut typer cette fonction comme un string. C'est une fonction de type texte qui va retourner du texte. Nous la nommons NB en lettres. Son seul paramètre obligatoire est le montant à convertir en texte, que nous déclarons comme un réel double afin d'avoir une précision au niveau des décimales suffisante pour gérer n'importe quel type de nombre.
Et puis, si l'utilisateur le souhaite, comme nous l'avons démontré, il pourra indiquer avec un paramètre numérique la devise qu'il souhaite avoir en retour, l'euro, le dinar ou encore le dollar, ou aucune, et c'est alors la virgule qui servira de séparateur entre la partie entière et la partie décimale. Nous pouvons même préciser la langue et nous allons voir tout ça. Cette première fonction NB en lettres a pour objectif simplement de dissocier la partie entière et la partie décimale, et de fournir ces parties-là aux autres fonctions imbriquées pour le traitement et la restitution en toutes lettres. Elle va néanmoins servir aussi à transcrire notamment la devise et le texte des centimes qui diffèrent selon la langue. Commençons par déclarer les variables dont nous avons besoin. Nous commençons donc par l'instruction habituelle dim pour la déclaration des variables, et nous déclarons notre première variable avec le terme partie entière qui porte bien son nom comme invariant, qui peut le plus, peut le moins. Nous réaffecterons cette variable à son type défini ensuite dans le code. La partie décimale, donc, elle, est la partie située après la virgule que nous allons déclarer comme un entier classique as integer. Puis nous avons besoin d'une variable pour transcrire et mémoriser le texte correspondant à la devise, puisque je vous rappelle que nous la transmettons en paramètres sous forme numérique. Ce sera forcément donc un string. De la même façon, pour les centimes que nous allons retranscrire en toutes lettres, nous déclarons une variable arbitrairement sous le nom texte centime, tant qu'à faire avec une certaine casse qui permet de mieux la lire comme un string, pour dire cents en euros, cent en dollars ou millim encore en dinars. Et puis nous avons besoin d'une petite variable entier court position qui, vous le verrez, sera utilisée pour déceler la position de la virgule dans le montant que nous convertirons en chaîne de texte afin de dissocier la partie entière de la partie décimale. Nous allons commencer ce code par une toute petite sécurité afin que notre fonction, qui sera disponible dans la feuille de calcul, puisse accepter n'importe quelle saisie, même les saisies négatives. Donc nous allons tout simplement indiquer au programme que si la saisie, la valeur passée en paramètre de la fonction par l'utilisateur est négative, eh bien à ce moment-là, nous allons considérer simplement sa valeur positive grâce à la fonction APS de VBA Excel qui renvoie sa valeur absolue, c'est-à-dire sa valeur positive. Et nous allons indiquer, premièrement et très simplement, que notre partie entière, puisque je vous rappelle que cette fonction a pour objectif de dissocier la partie entière de la partie décimale, nous allons donc mémoriser dans cette variable que nous avions déclarée à ce titre la partie entière grâce à la fonction int qui renvoie simplement la partie entière d'un montant numérique. Imaginons par exemple le montant 2693,53, la partie entière est 2693. Donc mémorisé dans la variable prévue à cet effet. Il s'agit maintenant de dissocier la partie décimale, et comme VBA est permissif, nous allons pouvoir considérer cette valeur numérique comme s'il s'agissait d'une chaîne de caractères. Nous allons enregistrer la position avec la variable position de la virgule ou du point pour les décimales dans la variable position, donc grâce à la fonction instr qui fonctionne comme le index of dans d'autres langages, notamment PHP et C#, qui permet, en partant de la position 1, premier paramètre, start, sur la chaîne de caractères passée en deuxième argument, de trouver la position de l'occurrence passée en troisième argument, c'est-à-dire la virgule. Si cette position est inférieure à 1, cela signifie qu'il n'y a pas de virgule, elle n'a pas été trouvée. Par mesure de sécurité, nous allons nous assurer qu'il ne s'agit pas d'un point qui est utilisé comme séparateur de décimales, notamment dans les versions anglo-saxonnes. Donc nous refaisons la fonction instr en partant de la position 1 sur ce que l'on considère comme la chaîne de caractères montant, qui est en réalité numérique, mais que VBA nous permet de parcourir comme un texte, pour rechercher l'occurrence du point cette fois-ci. Si, dans ce cas, nous avons bien trouvé la position
de la virgule ou du point, c'est-à-dire du séparateur de décimales, cela signifie que la valeur retournée est bien supérieure à 0, à ce moment-là, nous sommes capables de découper cette chaîne de caractères après cette virgule pour en extraire ce qui reste, la partie décimale. Donc, nous commençons par incrémenter notre variable position, tout simplement parce que position a mémorisé la position de la virgule. Nous devons nous positionner, nous placer après cette virgule pour prélever ce qui suit, la partie décimale. Et nous allons faire une différence dans le cas où la devise est soit non renseignée, soit le dinar. Dans ce cas-là, nous allons prélever 3 décimales, et dans les autres cas, nous allons prélever 2 décimales. Donc, grâce à une instruction if, nous allons indiquer que si la devise, passée en paramètre, est égale à 0, ça veut dire qu'elle n'est pas renseignée, ou bien, mot-clé OR, que la devise vaut 3 pour le dinar, alors, nous l'expliquerons d'ailleurs dans, on va dire, l'explication générale de l'utilisation du code. À ce moment-là, nous allons indiquer que la partie décimale, il s'agit de prélever des morceaux de texte dans le texte, est égale. Et vous allez voir que nous avons besoin de 2 fonctions que je vais expliquer en même temps que je l'écris, que nous avons déjà utilisées dans d'autres formations VBA Excel, qui sont left et mid. Mid qui permet de prélever une partie de la chaîne de caractères montant en partant d'une position définie, position c'est-à-dire après la virgule, que nous terminons ainsi, et left va récupérer cette partie décimale pour ne conserver que les 3 caractères en partant de la gauche, en réalité les 3 chiffres dans le cas où la devise vaut 0 ou 3. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où la devise est par exemple l'euro ou le dollar, eh bien nous écrirons que nous conservons 2 décimales et non 3. Il s'agit de faire un copier-coller, ce sera plus simple, et de modifier le dernier paramètre pour ne prélever que 2 décimales dans ce cas. Et nous avons déjà d'une part notre partie décimale, et d'autre part, nous avons notre partie entière qui a été prélevée en amont. Il faut bien préciser que dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la position retournée n'est pas supérieure à 0, cela signifie tout simplement que la partie décimale est nulle. On peut très bien avoir un montant numérique qui est une valeur entière, donc on le précise et on le renforce par l'affectation suivante, partie décimale égale 0. Il s'agit maintenant de poursuivre ce code. Pour l'instruction qui suit, volontairement, je l'ai préparé afin de ne pas me tromper dans le nombre de chiffres à employer. Il s'agit d'une sécurité dont vous pourriez éventuellement vous passer d'ailleurs, qui consiste à se caler sur les limitations des nombres gérés par Excel. Dans le cas où il y a une partie décimale, où il n'y a pas de partie décimale. Il ne faut pas que le nombre soit trop grand, c'est-à-dire qu'il contienne trop de chiffres. Le cas échéant, lorsque ces dépassements de capacité sont en vue, eh bien nous choisissons d'interrompre le code en sortant de la fonction. Mais comme vous le constatez, vous avez une marge qui est énorme, donc le code sans cette instruction intermédiaire fonctionnerait dans 99,9% des cas. Vous pourriez ainsi vous en passer. Il s'agit maintenant que nous avons dissocié d'une part la partie entière et d'autre part la partie décimale, de transcrire en texte la devise et le texte des centimes. Et ce sera terminé pour cette fonction qui passera le relais aux autres fonctions internes, private, pour traduire les blocs des milliers, les blocs des centaines et les blocs des dizaines. Et vous allez voir que nous allons réussir à découper ces montants les uns après les autres. Nous allons utiliser l'instruction select case que là aussi nous avions déjà présenté dans d'autres supports de formation VBA pour traiter tous les cas rencontrés selon le paramètre indiqué par l'utilisateur pour la devise select case devise. Dans le cas où celle-ci n'est pas renseignée, case 0, et bien tout simplement nous allons indiquer que le texte de la devise, le séparateur entre la partie entière et la partie décimale sera le terme virgule. Donc si la partie décimale que nous réécrivons, nous pourrions faire d'ailleurs des copier-coller, si elle est positive, signifiant qu'il y a bien une partie décimale, qu'il ne s'agit donc pas d'un nombre entier, à ce moment-là, effectivement, nous avons besoin d'un texte pour la devise, pour le séparateur que nous allons nommer virgule, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la démonstration.
Dans le cas où la devise vaut 1, puisque nous les passons en valeur numérique, ce texte devise sera égal à l'euro. Remarquez que dans les guillemets, nous prenons bien soin de mettre au préalable, en préfixe, un espace, afin que le texte de la devise ne soit pas collé au montant traduit en texte juste devant lui. Et dans le cas, bien sûr, où pour l'euro, il y a une partie décimale, le texte des centimes, lui, on va les reprendre, ce sera plus sûr, la variable que nous avons déclarée, même si VBA transcrit la casse lorsque nous nous trompons. Dans le cas des euros, effectivement, nous prononçons et nous écrivons cents pour les centimes. Le reste est une histoire de copier-coller et d'adaptation, car par exemple, pour les dollars, donc dans le cas où l'utilisateur va renseigner comme paramètre de la devise le chiffre 2, eh bien, le texte de la devise est le dollar, et bien sûr, le texte des centimes sera le cent, sans l'accord, donc nous enlevons le S. Et enfin, il y a le dernier cas où il y a une petite spécificité pour les dinars, où il faudra faire l'accord si la partie décimale est au pluriel, et puis ne pas faire l'accord dans l'autre cas. Donc il y a deux cas envisagés. Le cas où la partie décimale vaut 1. Dans ces conditions-là, le texte des centimes sera tout simplement millime. Et dans le cas contraire, ça veut dire lorsque nous avons une partie décimale supérieure à 1, eh bien ce sera millime avec un S, toujours le petit espace en préfixe, afin de ne pas coller ce texte à celui des nombres transcrits en toutes lettres. Nous allons juste vérifier par le biais du débogage que nous n'avons pas d'erreur à ce stade, a priori tout va bien. Nous allons poursuivre, nous pourrions d'ailleurs faire un petit test sur notre tableau à partir de cette fonction pour savoir si nous avons bien la dissociation pour l'instant entre la partie entière et la partie décimale et la conversion en texte de la devise et du texte des centimes. Je vous rappelle que en VBA Excel, le mot-clé return n'est pas utilisé pour renvoyer la valeur calculée par une fonction. C'est le nom de la fonction elle-même qui permet de retourner par affectation le calcul qu'elle a fait. Donc, nous affectons au nom de la fonction les valeurs que nous souhaitons voir apparaître sur la feuille de calcul. En l'occurrence ici, la partie entière, pour bien constater si elle a été dissociée ou non, concaténer à un espace, pour que nous y voyions plus clair, concaténer lui-même à la suite, c'est-à-dire à la devise, mémoriser dans la variable texte devise avec un espace, encore une fois. À chaque fois que nous associons un texte à un autre, il ne faut surtout pas oublier le caractère de concaténation comme ceci, la partie décimale, et enfin, nous avons besoin de visualiser le texte des centimes selon la devise renseignée. Alors, on va changer de ligne pour s'assurer que la casse a bien été corrigée, ce qui signifie qu'a priori il n'y a pas d'erreur. Nous le confirmons ainsi, nous allons retourner sur la feuille de code, et puis à ce stade, tester notre fonction qui n'en est qu'à ses balbutiements, pour constater si oui ou non nous obtenons déjà des résultats satisfaisants. Et vous voyez que lorsque nous n'indiquons pas en caractère, en argument optionnel la devise, eh bien c'est bien le terme virgule qui apparaît. Nous avons bien à gauche la partie entière, à droite la partie décimale, séparée par le terme virgule. Faisons un petit essai par exemple avec le 1 pour la devise euro, et vous voyez que pour l'instant c'est pas mal du tout, à part qu'il manque l'accord. Nous avons bien la partie entière, le nom de la devise, la partie décimale, et puis le texte pour les centimes. Donc notre code est en train de prendre forme petit à petit. Nous pouvons supprimer le test que nous avons fait à ce stade, et comme je vous le disais, cette fonction NB en lettres se charge uniquement de faire cette dissociation, cette petite transcription. Tout le reste du traitement va être effectué par les autres fonctions que nous allons créer. Alors là aussi, pour gagner un peu de temps, je les ai préparées de manière à pouvoir simplement expliquer leur partie déclarative et leur fonctionnalité. Donc je les copie et je les colle. Il y a la fonction qui va traiter les blocs de milliers, les 1000, 2000, 3000, millions, milliards, billions, etc.
celle qui va traiter les blocs des centaines avec des spécificités, et celle qui va traiter les unités et les dizaines. Donc elles vont être imbriquées les unes dans les autres. Notez la différence par rapport à la première avec le préfixe private pour bien indiquer que ces fonctions vont être exclusivement utilisées par la fonction publique NB en lettres et ne seront pas disponibles dans la feuille de calcul Excel. Comme la fonction NB en lettres a terminé son traitement, le reste du traitement doit être effectué par ces fameuses fonctions que nous allons coder. Donc elle doit les appeler pour récupérer les valeurs qu'elle retourne. En l'occurrence, et vous allez comprendre au fur et à mesure que l'on évolue, la fonction NB en lettres va dans un premier temps appeler la fonction NB en 1000, donc qui va se charger de la conversion des blocs de milliers en lui passant la partie entière qu'elle a extraite. Donc il s'agissait effectivement d'une notion importante puisque la partie décimale va être traitée indépendamment. On continue de lui passer le paramètre de la langue pour pouvoir assurer la continuité d'une fonction à une autre et puis associé à ce retour en toutes lettres du travail effectué par la fonction NB en 1000 qui elle-même va appeler NB en 100 et NB en dizaines, c'est-à-dire la partie entière transcrite en texte, nous allons l'associer au texte de la devise euro, dollar, dinar, etc. si nous l'avons indiqué, que nous allons là aussi associer donc tout simplement au retour de la fonction NB en 100, auquel nous passons cette fois-ci la partie décimale, qui est une partie entière en réalité, puisque nous l'avons dissociée, mais qui doit être traitée indépendamment, toujours avec le paramètre de la langue, et puis forcément derrière le texte des centimes que nous avons déjà retranscrit dans la fonction. Et vous voyez que là, heureusement que nous avons cette option explicite pour déceler qu'il y a bien une petite erreur dans la déclaration que nous avons faite. Attendu fin d'instruction, on va trouver tout simplement, vous voyez qu'il manque ici un caractère de concaténation, comme quoi il faut être très très précis. Donc cette fonction NB en lettres qui a déjà fait quelques traitements va passer la partie entière à la fonction NB en 1000 qui va retourner le résultat en texte, ainsi que la partie décimale à la fonction NB en 100 et concaténer le tout avec le texte de la devise ainsi que le texte pour les centimes selon la devise justement qui aurait été précisée. Partons maintenant sur la fonction NB en 1000 qui, comme je vous le disais, a pour objectif donc de pouvoir extraire ces blocs de milliers et effectuer leur traitement en passant au passage les blocs des centaines à la fonction NB en 100 qui elle-même va transmettre le bloc des dizaines à la fonction NB en dizaines. Pour commencer, comme toujours, nous avons besoin de variables. Nous commençons par déclarer une variable tab bloc as variant, qui peut le plus, peut le moins. Vous verrez que nous allons transcrire ensuite cette variable en tableau de valeurs dans lequel seront stockés justement la transcription en texte pour 1000, millions, milliards et billions. Nous avons besoin ensuite d'une variable numblock que nous déclarons comme un byte. C'est elle qui va nous permettre d'effectuer certains tests que nous expliquerons ensuite. Vous le verrez. Et puis, numblock, en fait, c'est un repère que l'on va utiliser pour savoir dans quel bloc nous nous situons parmi ceux que nous parcourons, savoir si nous sommes dans les milliers, les millions ou les milliards, en fonction de la découpe que nous allons faire sur le montant numérique de la partie entière qui est transmise à cette fonction. Nous avons besoin ensuite d'une variable que nous appelons arbitrairement nombre bloc, que nous déclarons comme un entier. Cette variable nombre bloc va servir à stocker le bloc de 3 chiffres en cours d'analyse dans la boucle. Donc nous continuons. Ensuite, le reste, que nous déclarons comme un double, le reste va permettre de stocker le reste de la division par 1000 qui permet de décomposer chacun des blocs. C'est-à-dire, il va nous rester d'un côté les centaines et de l'autre côté la valeur des milliers, c'est-à-dire par exemple dans le cas de 2693, nous allons conserver d'une part le 2 pour 2000 et 693 d'autre part que nous allons transmettre à la fonction NB en 100 qui va permettre elle de convertir ce 693 en toutes lettres.
Et puis, enfin, nous avons besoin d'une dernière variable que nous nommons, encore une fois arbitrairement, textBlock, afin de stocker la conversion de chaque bloc en texte. C'est on ne peut plus clair. Donc, nous déclarons cette variable comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Maintenant que nous avons déclaré ces variables, il convient encore une fois, et comme toujours, de les affecter par mesure de sécurité, et puis, je vous l'avoue, pour faciliter un peu la saisie de choses redondantes. Comme vous le constatez, la variable tab_block, définie comme un variant, est affectée à un tableau de valeurs dans lesquels, à différents niveaux, repérés par des indices, sont rangées ces valeurs qui serviront à la transcription des blocs de milliers en toutes lettres. Ensuite, cette fameuse variable qui va nous permettre de parcourir ces blocs, nous l'initialisons forcément à 0. Elle sera incrémentée au fur et à mesure des passages dans la boucle, et j'utiliserai un exemple bien précis pour comprendre ce qu'il se passe dans le code que nous sommes en train de construire. Bien entendu, un petit test de sécurité: si le nombre passé en paramètre, la partie entière, vaut 0, ça signifie tout simplement qu'il n'y a aucun traitement à faire, auquel cas nous sortons tout simplement de l'exécution de la fonction pour mettre fin au code. Puis nous allons initialiser notre boucle. Le but du jeu est de pouvoir décomposer des blocs de 3 chiffres autant qu'il y en a. Alors forcément, si on se rapproche du billion, cette boucle va devoir faire pas mal de passages, du milliard aussi, et puis plus on va se rapprocher du 1000, et moins cette boucle va devoir faire de passages, car moins il y aura de blocs de 3 chiffres au sein de la partie entière passée en paramètres au départ. Donc, pour réaliser cette boucle, nous utilisons un do-while, car nous ne connaissons pas sa fin, si ce n'est par le critère que nous lui passons en même temps. Tant que le nombre est supérieur à 0, vous comprendrez, lorsque nous arriverons à la fin de cette boucle, que ce nombre est réaffecté avant de boucler, de manière à ce que lorsque le critère ne devient plus vrai, cette boucle arrête son exécution, tout simplement parce que cela signifiera que nous aurons fini de traiter les blocs de 3 chiffres, des milliers, millions, etc. Le but du jeu, pour pouvoir extraire d'un côté le chiffre des milliers et de l'autre le nombre des centaines, est de stocker ça dans la variable rest que nous avons judicieusement déclarée plus haut en tant que double, même si ici nous en prélevons la partie entière grâce à la fonction int, et de pouvoir enregistrer le résultat de la division de cette partie entière passée en paramètres par 1000. Pour reprendre notre exemple de départ, 2693 divisé par 1000 fait 2,693, donc la variable rest stocke le chiffre 2 pour les 2000 qu'il faudra transcrire en texte ensuite. Dans la variable nombre bloc que nous avions déclarée comme un entier, nous souhaitons dissocier ici la partie des centaines. Donc, nous faisons la différence entre le nombre de départ, c'est-à-dire la partie entière passée en paramètres, et ce reste converti multiplié par 1000. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que nous avions au départ, toujours pour le même exemple, 2693. Ici, nous stockons 2. Ici, nous stockons 2693 moins 2 fois 1000 moins 2000. Il reste 693. Dans la variable nombre bloc, nous avons bien réussi à isoler la partie des centaines. La partie des centaines doit être traitée par la fonction nb en 100 et non pas par la fonction nb en 1000. Donc, nous allons directement lui passer afin de pouvoir l'exploiter tout de suite. Le textBlock est égal, puisque nous avions déclaré la variable textBlock pour mémoriser la conversion en toutes lettres des centaines, est passé à la fonction nb en 100, qui demande en paramètre, vous voyez que les infobules se déclenchent. Alors on va utiliser la fonction VBA, c'est int, pour forcer la conversion au cas où de ce nombre en partie entière, mais il est bien entier, du nombre bloc, c'est-à-dire du 693 qui est ici, toujours, en propageant le paramètre de la langue, comme ceci. Puis, dans cette boucle, il s'agit maintenant de traiter les différents cas. Sommes-nous en dessous de 1000? Sommes-nous dans les milliers? Sommes-nous au-delà, c'est-à-dire dans les millions, les milliards, etc. Encore une fois, heureusement qu'il y a cette instruction select case qui permet de traiter un grand nombre de cas, selon le cas de numblock. Et je vous rappelle que nous avions justement initialisé ce compteur à 0 en début de code.
Dans le cas effectivement où nous sommes à 0, il n'y a rien à faire, mais il faut l'indiquer. Quand on est à 0, par exemple 693, 983, eh bien c'est que nous ne devons pas transcrire de chiffres pour les milliers. Il n'y a ni 1000, ni 2000, ni 1 million, ni 3 millions, etc. En revanche, dans le cas où ce numblock vaut 1, cela signifie que nous sommes dans le deuxième passage de la boucle, et donc il y a des traitements à faire. Il y a deux cas envisagés. Le cas où le nombre bloc vaut 1, pourquoi? Parce que pour 1500, on ne dit pas 1500, le 1 ne se prononce pas. Par contre, pour 2500, on écrit bien 2500. Donc il faut faire la distinction, et c'est ce que l'on va indiquer ici. Si nombre bloc que l'on écrit en toutes lettres avec le nom de la variable est égal à 1, à ce moment-là, then, que devons-nous faire? Eh bien, nous allons indiquer que le texte bloc, c'est-à-dire le retour transcrit en toutes lettres, est égal à la valeur trouvée dans notre tableau de variables. Donc, il faut l'écrire là aussi en toutes lettres. Alors, le plus simple, encore une fois, est de pouvoir ici le copier et le coller en fonction de cette valeur de numblock, comme ceci, que nous concaténons à un espace pour pouvoir assurer la continuité de l'écriture de notre texte converti, donc associé ensuite au texte des centaines, etc., etc. Donc ici, le texte bloc tab bloc de numblock va renvoyer 1000 tout seul et non pas 1000. Dans le cas contraire, en revanche, cela signifie quand le chiffre des milliers est supérieur à 1, eh bien, il faudra bien l'indiquer. Ça veut dire que on peut reprendre une partie de ce texte histoire de faciliter la saisie. Nous allons indiquer que le texte bloc est égal à lui-même, c'est-à-dire ce que nous avions déjà, et que nous allons concaténer. Pourquoi ce que nous avions déjà? Eh bien parce que tout simplement, il va être transcrit le 2 en chiffre 2 en texte 2, le chiffre 3 en texte 3, associé ensuite à la transcription du bloc de 3 chiffres en fonction de la position dans le tableau, 2000, 3000, etc. Donc tab bloc de numblock lui-même concaténé à un espace, toujours pour assurer la continuité du texte et ne pas faire en sorte qu'il soit serrés les uns sur les autres. Donc dans les cas contraires, ça veut dire comme quand nous sommes au-delà de 1000, eh bien, qu'il s'agisse de 1, de 2, de 3 ou des autres, on les écrit et on les prononce tous devant les termes 1 million, 2 millions, 1 milliard, 2 milliards, etc. Donc, il s'agit de pouvoir transcrire cela par le code, sachant que forcément, lorsque nous sommes au pluriel, il y aura à faire l'accord. Nous allons donc explicitement dissocier ces cas. Lorsque la variable nombre bloc vaut 1, et bien à ce moment-là, le texte sera tout simplement le retour du texte bloc lui-même concaténé à texte bloc, c'est-à-dire sa valeur transcrite en texte, 2, 3, 4, 5. En l'occurrence ici, ce sera forcément 1, puisqu'on est dans le cas 1, associé à la valeur dans le tableau qui pourrait être le million, le milliard ou le billion, toujours avec les concaténations d'espace. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire le pluriel, eh bien il faut rajouter un S, ce que nous allons faire comme ceci. Donc texte bloc est égal à texte bloc, 2, 3, 4, 5, écrit en texte, concaténer un espace, concaténer un million, et forcément derrière il faut un S. Donc nous associons ce S et l'espace, nous devons le mettre après pour la poursuite logique de notre transcription, de notre conversion en texte. N'oublions pas de boucler notre if par un endif, notre select case quant à lui est bien bouclé, donc tout va bien. Il s'agit maintenant de pouvoir, avant le loop, faire certaines affectations desquelles dépendent tout le reste du déroulement de code. Je vais vous expliquer tout cela. Le NB en 1000 est égal au texte bloc associé à lui-même. Et vous allez comprendre avec un exemple concret très simple, toujours notre 2693. Par contre, nous réaffectons notre variable nombre au reste que nous avions tout à l'heure, le reste qui, je vous rappelle, était la partie numérique des milliers. Et puis, nous incrémentons notre variable numblock pour pouvoir tout simplement nous déplacer dans la boucle et surtout dans le select case qui permet de savoir sur quel type de bloc à 3 chiffres nous nous positionnons.
Si nous partons du cas 2693, ici il reste 2, ici il reste 693, nous sommes d'accord. Le 693 est passé en traitement à la fonction NB en 100 qui renvoie à 693 en toutes lettres. Au premier passage, donc, case 0, rien ne se produit, si bien que NB en 1000, notre fonction ici, pour la retourner NB en lettres, va stocker tout simplement, en toutes lettres, le texte 693, puisque NB en 1000, qui est associé derrière, ne vaut rien. Donc, dans NB en 1000, nous avons 693 en toutes lettres. Notre nombre prend la valeur de reste, c'est-à-dire le 2 des milliers. NumBlock passe à 1. Nous bouclons dans notre boucle, nous arrivons ici. Notre reste vaut donc 2 divisé par 1000, soit 0. Nous sommes d'accord, le reste vaut 0. Si bien que notre nombre bloc vaut tout simplement le nombre 2 moins le reste de 0. Notre nombre bloc vaut 2. Passé à la fonction NB en 100, nous obtenons en retour le texte 2 en toutes lettres. Nous tombons dans le case 1 qui décèle bien que notre nombre bloc ne vaut pas 1 mais est bien en pluriel. Et donc nous obtenons un texte bloc qui vaut 2 associé à un espace, associé puisque nous sommes en case 1, à 1000, 2000. Nous arrivons à la fin du nSelect. Notre NB en 1000 valait 693. Nous lui ajoutons en préfixe 2000 et 693, comme vous le constatez, il y avait bien l'espace pour les dissocier. Notre nombre devient 0, donc la boucle do while se termine, et le traitement est terminé, et nous obtenons bien à l'issue notre nombre complet, partie entière, transcrit, sauf que pour l'instant, bien entendu, nous n'avons pas encore codé notre fonction NB en 100. Il reste un tout petit traitement à ajouter si on veut être puriste, c'est de faire en sorte que la première lettre de notre conversion en texte soit bien passée en majuscule. Pour ce faire, dans notre fonction NB en 1000, eh bien, nous allons passer en majuscule grâce à la fonction uCase, la première lettre du texte que nous avons construit, et là encore grâce à la fonction left qui va nous permettre de récupérer seulement le premier caractère que nous avons construit grâce à l'imbrication de notre fonction. C'est pourquoi nous lui passons le paramètre 1 après lui avoir passé le texte dans la fonction uCase que nous concaténons à la suite du texte que nous avons construit, que lui nous ne retouchons pas, c'est-à-dire NB en 1000 a bien mémorisé ce texte. À partir du caractère 2, nous ne changeons pas sa casse. Nous allons vérifier qu'à ce stade nous n'avons pas d'erreur, ce qui est bien le cas, donc tout semble bien fonctionner. Nous pouvons maintenant passer à la fonction NB en 100 qui, comme je vous le rappelle, et c'est sans doute la plus simple, a pour vocation de traiter les centaines. Dans l'exemple concret que nous utilisons depuis le début, ici, nous sommes censés lui passer en premier lieu le nombre 693 à transcrire donc en toutes lettres. C'est pourquoi nous allons comme toujours déclarer notre variable avec pour commencer une variable tab unité que nous déclarons toujours sous forme de variant qui peut le plus peut le moins et que nous allons convertir en tableau de valeur. Puis une variable NB 100 qui va être utilisée pour le chiffre des centaines à extraire. Donc nous l'appelons NB 100 comme ceci. Et comme il s'agit du chiffre des centaines, c'est un entier court, donc nous le déclarons comme un byte. Puis dans la variable rest, nous allons pouvoir stocker le chiffre des dizaines. Encore une fois, nous allons pouvoir dissocier le chiffre des centaines et le chiffre de dizaines. Tout à l'heure, c'était le chiffre des milliers et le nombre des centaines. Donc, dans la variable rest, que nous déclarons comme un byte, là aussi, un entier court, puisque je vous rappelle que le byte a une capacité qui va jusqu'à 255. Et enfin, le texte reste pour pouvoir le transcrire, que nous allons d'ailleurs passer à la fonction NB en dizaines, que nous déclarons forcément puisqu'il s'agit d'un texte, comme un string. Il s'agit, comme toujours, d'initialiser ces variables, et encore une fois, par mesure de sécurité, et puis surtout pour gagner du temps, ce tableau de variables donc recense toutes les unités en texte, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, pas de souci. Il s'agit de maintenant pouvoir initialiser les autres variables qui vont permettre cette extraction. Tout d'abord, le chiffre des centaines dans la variable NB100. Pour pouvoir l'extraire, comme tout à l'heure, même astuce, nous prenons le nombre de départ passé en paramètre 693 pour l'exemple, divisé par 100 cette fois, plus par 1000, 693 divisé par 100,
donne 6,93, la partie entière donne 6. Nous obtenons donc 6 dans la variable NB100. Et puis le reste, en fait, pour les dizaines, même technique que tout à l'heure, très judicieuse, c'est le nombre de départ, 693, auquel nous soustrayons cette partie entière multipliée par 100. Si bien que nous obtenons uniquement les dizaines. Vous me l'accorderez, c'est très judicieux, merci encore à Abdelaziz Shelby. Ici, nous avons 693, moins 6 fois 100, moins 600, 93. Les 93 correspondent donc aux dizaines que nous pouvons passer en traitement directement à la fonction NB en dizaines, ce que nous faisons tout de suite pour pouvoir l'exploiter directement dans notre traitement qui va suivre dans cette fonction NB en 100, avec toujours le paramètre de la langue que nous propageons. Texte reste égal. Attention à l'affectation ici qui manque. On va vérifier que tout va bien à ce stade. Ça semble être le cas, donc nous pouvons poursuivre. L'objectif ici est toujours le même. Il est d'utiliser un select case pour pouvoir traiter différents cas. Forcément, dans le cas où cette valeur des centaines vaut 0, c'est que nous sommes en dessous, donc qu'il n'y a rien à faire. Dans le cas où elle vaut 1, en revanche, il s'agira de savoir si il y a un montant des dizaines et des unités derrière pour pouvoir faire la concaténation, et dans le cas où il est supérieur à 1, eh bien une spécificité de la langue française. Dans le cas où il n'y a pas de dizaine, il y a un accord du terme 100, et dans les autres cas, il n'y a pas d'accord. Voilà. Donc le code à l'issue sera vraiment très parfait. Il faut vraiment être puriste pour faire un code aussi propre que celui-ci. Donc select case, encore une fois, pour pouvoir envisager tous les cas en fonction du nombre des centaines que nous avons précédemment extraits, explicitement et indépendamment, et nous allons donc énumérer tous les cas. Alors il faudrait indenter ici si on veut un code propre. Le case 0 signifie bien entendu que eh bien, nous n'avons pas de chiffre des centaines, ce qui signifie que notre nombre, celui que nous allons restituer, sera égal simplement à ce qu'a retourné le traitement de la fonction NB en dizaines dans la variable string texte reste ici. Alors, NB100, je vois ici qu'il n'y a pas eu de correction de casse, effectivement je l'ai écrit 2 fois, donc ça ne risquait pas d'arranger les choses. Ensuite, il y a le cas où la valeur des centaines vaut 1. Ici, la spécificité, c'est si le reste est nul, et bien forcément, il faut écrire le texte 100 tout seul, sans espace, et dans le cas où il y a un reste, eh bien, il faut le concaténer avec un espace, ce que nous allons faire. Si le reste, c'est-à-dire les dizaines, est égal à 0, ce qui peut très bien arriver, on peut très bien avoir des montants ronds, eh bien, notre variable NB en 100, c'est-à-dire notre fonction elle-même, ce qu'elle doit retourner, est ni plus ni moins que le texte 100, puisque nous sommes dans le cas où la valeur des centaines vaut 1. Dans le cas contraire, signifiant donc qu'il y a bien un reste des dizaines, eh bien, nous allons récupérer ce que nous avons déjà écrit juste au-dessus. Notre variable NB en 100 doit être égale au texte 100 concaténé, alors avec un espace, hein, vous avez vu, en suffixe, au texte reste des dizaines, tout simplement pour dire par exemple 119, 120, etc., mais écrit en toutes lettres, sachant que le 19, le 20 ici sera fourni par la fonction, le traitement de la fonction NB en dizaines stocké dans la variable texte reste. N'oublions pas de fermer l'instruction if par endif, et puis il y a tous les autres cas, case else, tous les autres cas donc, eh bien, notre valeur des centaines, notre chiffre des centaines, est cette fois-ci supérieur à 1, donc au pluriel, et bizarrement, l'accord ne se fait pas de la même façon selon que le reste est nul. Ça veut dire s'il n'y a pas de dizaines, s'il n'y a rien derrière le 100, l'accord se fait. Donc, notre fonction NB en 100 doit tout simplement restituer la valeur qui est située en fonction du repérage dans le tableau des unités, pour dire 200, 300, 400, etc. Parce que je vous rappelle que dans le cas de 100, effectivement, le 1 ne préfixe pas, on ne dit pas 100, on dit 100 directement. 200, 300, 400, et bien tout simplement dans ces cas-là, le 100 va s'accorder. Donc, en fonction de la valeur, effectivement, de NB100, on va chercher la position dans le tableau des unités que nous avions déclarée et affectée à ce titre, en fonction de notre variable NB100,
qui est donc notre chiffre des centaines, je vous le rappelle, que nous concaténons au texte 100 avec un espace d'abord, mais au pluriel, spécificité de la langue française. Dans le cas contraire, étonnamment donc, eh bien l'accord ne se fait pas alors que nous sommes toujours au pluriel, mais parce que, à la suite, il y a les dizaines qui sont exprimées et les unités aussi. On va récupérer néanmoins ceci, puisque une partie du code reste vraie, c'est-à-dire que le résultat retourné, et vous voyez qu'il n'a pas corrigé ma case tout simplement parce que j'ai fait une erreur de saisie ici, donc c'est bien de se rendre compte, eh bien on récupère là aussi la valeur de la centaine ou des centaines traduits en texte, que l'on met en préfixe, suivi du texte 100, cette fois-ci qui n'est pas accordé, langue française, suivi d'un espace tout simplement parce que derrière on va concaténer au texte du reste, c'est-à-dire des dizaines qui ont été transcrites en texte par la dernière des fonctions texte reste, donc comme ceci. Et on va se faire un petit débogage pour s'assurer que à ce stade tout va bien. Alors je vois que voilà, ça va, notre curseur est revenu à la normale, débogage, compilé VBA Project. A priori, aucune erreur n'est déclenchée. Eh bien, il faut maintenant terminer avec une fonction, et pas des moindres, NB en dizaines. Selon son auteur, c'est celle qui permet de résoudre l'énigme, Abdelaziz Shelby. C'est celle qu'il préfère. Je vous rappelle que il est l'auteur exclusif de ce code. Il est très talentueux et je le remercie encore. Il s'agit maintenant donc de transcrire en texte les dizaines qui sont transmises cette fois-ci par NB en 100 qui elle-même avait récupéré les valeurs des centaines de NB en 1000, qui elle-même avait récupéré la partie entière, etc., etc. Donc nous allons commencer encore une fois par déclarer nos variables. Nous allons déclarer notre variable tab unité as variant, toujours pareil, parce que derrière nous allons l'affecter à un tableau de valeurs pour le tableau des unités. Et les unités d'ailleurs vont se prolonger jusqu'à 19, là encore spécificité de la langue française sur lesquelles nous reviendrons. Et nous avons besoin aussi d'un tableau que nous allons transformer ensuite pour les dizaines. Alors je vais ajouter ici quand même une case un peu différente pour qu'on puisse bien reconnaître les noms de ces variables. Et puis nous allons déclarer les autres variables dont nous avons besoin. En l'occurrence, nous commençons par la variable NB unité pour dissocier, puisqu'à chaque fois il s'agit de dissocier des chiffres par rapport aux autres, le nombre qui va correspondre aux unités qu'on va explicitement décrocher du nombre des dizaines, donc comme un entier court forcément, et puis on va déclarer une variable NB dizaines, là aussi comme un entier court, c'est-à-dire un byte que nous avons déjà expliqué précédemment, et puis par souci de pureté, une variable texte liaison qui va nous permettre de faire la liaison entre les différents termes de notre montant numérique transcrit en texte. Par exemple, le 21, il y a des tirets pour effectuer la liaison entre tous les termes transcrits en texte. On va récupérer ces tableaux de variables que nous avons déclarés parce que il serait un peu trop long à saisir, c'est-à-dire que les voir en vidéo n'est pas très intéressant. Sachez que sur le site bombache.fr, vous pourrez retrouver le pas à pas et tout le code à récupérer. Et vous voyez que nous avons donc notre tableau des unités, on va quand même s'assurer que nos variables correspondent bien avec un débogage. Notre tableau des unités va au-delà du chiffre 9, puisque dans la langue française, bien que l'on dise 21, 31, 42, 53, on ne dit pas 10 et 1, 10 et 2, on dit 11, 12, 13, etc. Donc on fait varier notre tableau des unités de 1 jusqu'à 19. Notre tableau des dizaines, quant à lui, commence bien à 20, mais vous constatez le terme 60 qui est répliqué et 80 qui est répliqué. Pourquoi? Parce que dans le cas du français, eh bien, quand on arrive à 70, c'est ni plus ni moins que le terme 60 auquel on ajoute 10, 71. Donc ça va être un mélange du tableau des dizaines avec le tableau des unités. 60 auquel on va rajouter 18, 78. Même chose pour 80. Au-delà de 89, on va avoir 90, et puis on va avoir 97, 91, 92, donc il va s'agir d'une alternance, ou plutôt d'une concaténation du tableau des dizaines, des valeurs du tableau des dizaines avec la valeur du tableau des unités. Ici, on va aussi traiter les spécificités des langues, car le belge et le suisse sont prévus. Lorsque la langue passée en paramètre vaut 1, cela signifie que nous demandons la transcription de ce montant numérique en belge. Et
les Belges ne disent pas 70 mais 70, donc on va faire des réaffectations des cases, de certaines cases du tableau, en l'occurrence celle qui est à la position 7, qui ne sera plus 60 mais 70, donc nous l'écrivons 70, comme ceci, et puis le cas où effectivement nous sommes à 90, les Belges ne disent pas 90, mais disent donc, c'est la case 9, les Belges disent 90, et vous verrez qu'il y a aussi les Suisses à prendre en considération. Donc ça, c'est dans le cas où le paramètre de la langue passée vaut 1. S'il vaut 2, ça veut dire que on souhaite une transcription en Suisse, et les Suisses, il faut rajouter en plus de 70 et 90 le terme 80 pour 80, et donc ce sera à cet emplacement là, le 8, on va faire un petit copier-coller pour que ce soit plus simple, 8, donc 80. Étonnant pour nous français, mais c'est comme ça effectivement que les Suisses l'écrivent et le prononcent. Nous allons donc pouvoir maintenant poursuivre le déroulement de notre code, toujours selon le même principe, extraire d'un côté le chiffre de l'unité, ce que nous faisons tout de suite avec la variable et puis des dizaines, donc la variable NB dizaines, que nous avons déclaré comme un byte en début de code, toujours avec la partie entière que nous prélevons de la division, mais forcément cette fois-ci ni par 100 ni par 1000, mais par 10. Si nous revenons sur notre exemple de départ, cette fonction reçoit le nombre 93, du 693 de départ, du 2693 de départ, donc ce 93 divisé par 10 donne 9,3, ça veut dire que le chiffre des dizaines est le 9 à transcrire donc, si bien que il nous faut maintenant récupérer le chiffre des unités, c'est-à-dire le 3 qui va derrière le 9, dans notre variable NB unité, toujours selon le même principe fort judicieux qui consiste à faire la division entre la soustraction entre le nombre de départ et celui que nous venons de prélever en partie entière, multiplié par 10 donc. Ça veut dire que si nous reprenons notre exemple précis, 93 divisé par 10 donne 9, pour le chiffre des dizaines, pas de souci, donc le chiffre des unités, 93 moins 9 par 10, 90, donne 3, si bien que nous pourrons avoir directement les chiffres à transcrire pour les dizaines et les unités. En ce qui concerne notre texte liaison, nous allons récupérer cette variable, il nous faut faire quelques petits ajustements en lieu et place. Nous allons tout simplement indiquer ou initialiser le fait que la liaison entre les termes transcrits en toutes lettres doit être faite par un tiret. Et puis, dans le cas où notre variable NB unité vaut 1, à ce moment-là, et vous verrez pourquoi, notre texte liaison, lui, sera égal au terme et qu'il ne faut pas oublier de concaténer avec des espaces de part et d'autre, sinon il sera collé aux autres textes. On va se faire un petit débogage pour s'assurer que tout va bien à ce stade et poursuivre le déroulement de notre code. Au fur et à mesure on progresse, on n'est d'ailleurs pas bien loin de la fin. Il s'agit là aussi d'envisager tout le cas en fonction de la valeur stockée dans notre variable NB dizaines, pour pouvoir, vous allez le comprendre, transcrire toutes ces valeurs grâce aux deux tableaux de variables, table unité et table dizaine. Donc on n'oublie pas tout de suite de boucler notre select case comme ceci. On va envisager donc tous les cas en partant de 0. Donc en partant de 0, ça signifie qu'il n'y a pas de dizaine. Par exemple, le chiffre 7. Pas de liaison, donc. Seule chose à faire à ce stade. On va peut-être indenter notre code. Donc, on affecte texte liaison, pardon, à une valeur vide, avec deux guillemets. Dans le cas où notre chiffre, enregistré dans notre variable NB dizaine vaut 1, eh bien, nous sommes dans un cas spécifique. Tout simplement parce que si le chiffre des dizaines vaut 1, c'est que notre nombre peut être 10, 11, 12, 13. Donc il faudra aller le chercher dans ce tableau des unités. C'est ce que nous allons indiquer juste pour l'instant en inscrivant dans notre variable NB unité le fait que notre valeur est égale à la valeur des unités plus 10, puisque si nous avions 3 et que notre nombre final est 13, eh bien il faudra aller chercher 13 dans le tableau tab unité, et nous allons faire en sorte, là aussi, on va le récupérer par copier-coller une fois encore, ce sera plus simple, notre texte liaison vaut vide. Il y a les cas spécifiques
des langues, comme par exemple le cas où nous sommes dans les 70. Alors à ce moment-là, si la langue n'est pas spécifiée, eh bien, tout simplement, il s'agira de prendre 60 et de lui ajouter 10, 70, 61 plus 10, 71, et notre tableau des unités mêlé à notre tableau des dizaines nous permettra de ressortir la bonne valeur transcrite en texte. C'est pour ça, là aussi, que nous lui affectons la même valeur, plus 10. Le case 8 pour les 80, il s'agit juste ici d'indiquer que si le paramètre de la langue fournie est différent de 2, à ce moment-là, le texte liaison sera un tiré. Là aussi, on le verra par la suite, donc on l'inscrit. Et puis, il y a le case 9, un peu identique au case 7, puisque le case 9, c'est 80 plus 10, 90, 81 plus 10, 91, etc., etc. Donc si la langue est égale à 0, c'est-à-dire le défaut français, eh bien à ce moment-là, donc c'est effectivement comme ceci que nous le prononçons et que nous l'écrivons en français, nous ajoutons à 80, nous ajoutons 10, qui nous permettra d'aller les repérer dans les tableaux qui sont prévus à cet effet pour la transcription en texte. Notre texte liaison sera donc égal là aussi au tiré pour faire la séparation entre les différents bouts de texte récupérés, 91, c'est-à-dire entre le 4, le 20 et le 11. On va faire un petit contrôle pour s'assurer que tout va bien à ce stade. Variable non définie, ça saute aux yeux. Il y a une erreur de saisie ici, texte liaison. Vous voyez que grâce à l'option explicite et puis à cette fonctionnalité de débogage, eh bien ça nous permet d'éviter de cumuler les erreurs. Et a priori, j'avais eu tendance à faire reproduire le même souci sur plusieurs lignes. Lorsque on a fini ce traitement pour les unités et ces cas spécifiques, eh bien il s'agit tout simplement de les transcrire et de les retourner en texte à la fonction NB100, qui elle-même les retourne à la fonction NB en 1000, qui elle-même la retourne à la fonction de départ, NB en lettres, qui avait juste pour fonction, je vous le rappelle, de séparer la partie entière de la partie décimale. Eh bien, dans le nom de la fonction, comme toujours, pas d'instruction return, nous allons donc déjà transcrire la valeur des dizaines grâce au tableau de variables que nous avions à cet effet déclaré en fonction de la valeur des dizaines que nous avions réussi à extraire, comme ceci. Par exemple, pour 93, nous avions ici extrait le chiffre 9, donc NB en dizaines dans un premier temps, va aller chercher le tab dizaine à la position 9 du tableau dizaine. La position 9 va renvoyer 80, très bien, sauf que nous, à l'issue, nous souhaitons obtenir 93. Petite spécificité pour le cas où nous sommes sur les 80, tout simplement parce que, par exemple, dans la langue française, 80 s'accorde lorsqu'il n'est pas suivi d'unité derrière. Par contre, il ne s'accorde pas lorsqu'il est suivi d'unité. Donc, et vous voyez que le code va vraiment jusqu'au bout, que toutes les exceptions sont traitées, eh bien, on va faire cet accord grâce à ces lignes de code en disant que à ce moment-là, on va lui dire, alors là c'est normal, hein, c'est parce que je vais récupérer du code un peu au-dessus par copier-coller pour pouvoir poursuivre mon instruction. Donc dans le cas où nous sommes sur le nombre 80, notre nombre renvoyé en toutes lettres sera égal donc à celui qui est bien pris à la position donnée, 80, sauf que derrière, l'accord doit être fait, donc on doit lui associer un S pour le mettre au pluriel. Et dans les autres cas, non, puisqu'il sera suivi des unités, encore spécificité de la langue française. Et dans le cas où ce nombre des dizaines transcrit en texte, chiffre des dizaines, est associé à des unités, que nous pouvons reconnaître grâce à notre tableau des unités et notre valeur stockée dans la variable NB unité, si elle retourne une valeur qui n'est pas vide, cela signifie que nous avons bien des unités à traiter, et à ce moment-là, ce que nous allons faire, tout à fait normal ici, hein, c'est parce que je vais chercher un code à copier, donc ça c'est le VBA qui réagit de cette façon-là. Oui, sauf que effectivement j'ai ouvert une parenthèse, il ne faut pas oublier de la fermer avant l'instruction then, qui signifie alors, que faisons-nous? Eh bien, à ce moment-là, notre NB en dizaines, nous allons le récupérer,
et nous allons dire que c'est égal à lui-même parce que, dans un premier temps, je vous rappelle que nous avons déjà transcrit en texte le 90 pour le 9 qui est passé en paramètre, auquel nous associons par concaténation le texte de la liaison que nous avons judicieusement travaillé, auquel nous associons la valeur correspondante dans le tableau des unités. Alors par exemple, si ici le tableau des unités renvoie 13, puisque nous avions traité le cas 1 ici, et que là nous avons ressorti la valeur 80, eh bien nous obtiendrons 93, comme ceci. Donc nous allons ajouter la valeur retournée par le tableau des unités en fonction de la valeur incrémentée de 10 points enregistrée dans NB unité. Alors, la case doit être corrigée lorsque je valide. Nous allons voir si le débogage décèle des erreurs, a priori non. À ce stade, pouvons-nous tester le code de manière à ce qu'il fonctionne? Nous allons réactiver la saisie de notre fonction NB en lettres, et puis, a priori ici, il y a effectivement une erreur, valeur, qui est renvoyée. Nous allons essayer de la retrouver de la façon la plus sereine possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été transmis correctement à un endroit ou à un autre, qu'il faut trouver. L'erreur ne doit pas être bien grave, quoi qu'il en soit, il s'agit sans doute d'une erreur de frappe dans une variable qui est mal employée, quoique le debugger aurait dû nous la signaler, mais il est intéressant de la retrouver. Je crois d'ailleurs l'avoir décelé, vous voyez ici dans le select case de la fonction NB en 100, nous parcourons les différentes valeurs possibles pour le chiffre des centaines pour pouvoir traiter les spécificités, et en l'occurrence dans le case 0, lorsque justement ce chiffre des centaines n'existe pas, l'affectation n'est pas faite à la fonction NB en 100 mais à la variable, donc ce qui ne permet pas le retour de la valeur dans la variable et ce qui génère cette erreur valeur dans la fonction sur la feuille de calcul Excel. On va corriger ça et on va voir si effectivement du coup cela peut résoudre le problème. À mon sens, c'est effectivement la seule chose qui devrait poser souci. On va tout de suite le confirmer. Donc en saisissant, tiens, par défaut, vous voyez, donc sans paramètre ici, la fonction est bien passée. On s'aperçoit que a priori toutes les transcriptions textuelles se font merveilleusement bien puisque nous avons 12,53 ici, 26,316 en l'absence de devise renseignée jusqu'au grand chiffre 765 542,53. C'est vraiment parfait avec en plus les textes de liaison qui se font à chaque fois qu'ils sont nécessaires, et si nous définissons désormais un argument, par exemple pour la devise euro, c'est parfait, nous avons bien le résultat, 12,53 €. Ah oui, alors je m'aperçois qu'il y a un petit défaut d'accord ici, puisque l'euro devrait apparaître au pluriel. Alors ça, c'est pas très grave, j'ai dû omettre la ligne de code qui se trouve à la toute fin de la fonction NB en lettres, celle de départ, avant de transmettre d'ailleurs les paramètres aux autres fonctions NB en 1000 et puis NB en 100. Il s'agit tout simplement de rajouter ce que nous allons faire, c'est pas très grave, ici un petit test sur la devise. Si la devise est renseignée, ça veut dire si elle est différente de 0 et que en même temps la partie entière est égal à 0, alors je rajoute tout le test manquant. À ce moment-là, lorsque en effet nous demandons une devise mais qu'il n'y a pas de partie entière, par exemple c'est 58 cents d'euros, forcément on va pas dire euro et 58 cents, donc le texte devise sera vide, non renseigné, et il faut maintenant pallier ce petit souci d'accord. Alors vous en conviendrez, comme le code est relativement long, une erreur est tout à fait possible pendant la démonstration en vidéo, donc c'est pas bien grave, nous la corrigeons justement, c'est du développement, pas de souci de ce côté-là, et le code sera fini, et vous avez vu que le résultat est déjà très percutant, très convaincant. Et dans le cas effectivement où la devise est renseignée et que la partie entière, n'est pas égale à 0, en commentant, c'est pas toujours facile de se concentrer, donc que la partie entière est bien renseignée forcément, et qu'elle est supérieure à 1, ça veut dire que le montant de la partie entière est au pluriel, et bien il faut accorder cette devise, donc nous reprenons le texte devise et nous lui concaténons la lettre S pour le mettre au pluriel comme ceci. Je m'assure que nous n'avons pas d'erreur. Nous pouvons compiler, puis nous allons réexécuter notre fonction comme ceci. Et lorsque nous exécutons, vous voyez que c'est parfait.
nous avons bien l'accord cette fois-ci, lorsqu'il est nécessaire, 12 € au pluriel, 26 € par contre, 1 € sans le S pour l'accord, 108 sans le 1 en préfixe euro au pluriel, 400 € cette fois-ci le 100 avec un S, ici il n'y était pas forcément, 15 000 invariables euros, ici les virgules qui sont traitées à 2 décimales près, 36 333 €, 42 cents. Donc voici un programme fabuleux, fait encore une fois par son auteur Abdelaziz Shelby, que je remercie bien sincèrement. Sachez que à l'issue, pour que ce code soit vraiment exploitable dans toutes les feuilles de tous les classeurs Excel, vous devez l'enregistrer en tant que complément VBA. Pour ce faire, vous passerez par fichier enregistré sous, et puis vous choisirez dans la boîte de dialogue qui vous sera proposée ici, de l'enregistrer au format XLAM. Donc vous serez redirigé directement vers les compléments Office d'une manière générale, qu'il s'agisse d'Excel, de PowerPoint ou de Word, convertisseur Excel comme ceci, et à l'issue, vous n'aurez plus qu'à, par le biais du ruban développeur, que vous pouvez afficher simplement, l'une des formations en VBA Excel le démontre, qu'à passer par le bouton complément Excel pour pouvoir le cocher directement dans la liste des propositions ici, et dès lors, vous allez l'activer dans tous les classeurs Excel à venir, et bien votre fonction Excel sera reconnue, celle que vous venez de construire, par son nom, et exploitable au même titre que n'importe quelle fonction Excel, pour pouvoir convertir n'importe quel montant, valeur numérique, en texte, ce qui est vraiment très très utile, et vous en conviendrez, pas forcément simple à reproduire, surtout que ce code vous est fourni gratuitement, alors que en général les plugins qui sont proposés sont payants. Voilà, si cette formation vous a plu, je compte sur vous pour mettre un j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Vous pouvez retrouver tout le détail de ce code sur le site bombache.fr, et je vous remercie pour votre fidélité.